Une figure emblématique de la scène publique nationale vient de tirer sa révérence. C'est l'industriel multimilliardaire Victor Fotso, dit Foniarngon, maire de la commune de Pete-Banjoun. Une stature exceptionnelle. Le physique robuste d'un géant qui s'étire sur près d'1,90 m. La patience et la discrétion d'un épicier de race. L'ambition et le flair d'un investisseur multimilliardaire. La foi et la charité accompagnées d'œuvres magnifiques d'un chrétien catholique convaincu. Je sais que Dieu existe et je lui remercie d'avoir mis des autres pour faire ce que je veux. L'hommage de la CRTV au patriarche Fotso sera diffusé bientôt sur cette antenne. Nouvelle année, nouvelle donne, donner à voir l'activité au sommet de l'État dans toutes ses oscillations, décrypter, mettre en perspective le verbe présidentiel dans toute son intensité et sa densité, telle est notre ambition pour 2020. Alors, si vous êtes à nous, nous sommes à vous. Bonsoir. C'est le coronavirus qui est une véritable préoccupation de santé publique. De jour comme de nuit, au Cameroun comme ailleurs dans le monde, le fameux virus fait des dégâts, des pays entiers à l'arrêt, des économies en berne et une peur panique mondiale qui a amené le gouvernement à prendre des mesures radicales pour limiter la propagation d'une pandémie qui a déjà fait des milliers de morts. Au Cameroun comme ailleurs, le mot à la mode, c'est confinement. Difficile à mettre en œuvre, mais pour les spécialistes, il s'agit là de notre bouée de sauvetage en attendant le médicament ou un éventuel vaccin. Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique, qui est sur le front depuis quelques semaines et sur le plateau d'actualité hebdo ce soir. Ce sera tout sur le coronavirus, ce qu'on dit ou ne dit pas sur cette pandémie. Monsieur le ministre, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, l'OMS dit le pire est à venir pour l'Afrique, donc pour le Cameroun. Monsieur le ministre, on a peur. Mais je pense qu'avec tout ce que nous faisons, tout ce que le gouvernement fait depuis un certain temps, avec les mesures que le président de la République venait d'édicter à travers la déclaration du premier chef du gouvernement, on ne devrait peut-être pas avoir peur. On devrait peut-être être inquiet, préoccupé par la situation pour que ça puisse nous amener, n'est-ce pas, à faire un effort, un surcroît d'effort pour que nous soyons beaucoup plus vigilants, mais on ne devrait pas avoir peur. Monsieur le ministre, nous vous avons sur notre plateau. Où sont passés les passagers du vol Air France que vous recherchez à travers le Cameroun? Non, nous ne recherchons pas des passagers de vol Air France. En ce moment, nous avons 12 hôtels et là où on les a logés. À mon communiqué, n'est-ce pas, au communiqué que nous avons rendu public, sur le caractère un peu risqué de ce vol et que tout le monde puisse venir se faire et prélever, mais ce n'était pas tout à fait dans les rechercher. Monsieur le ministre, si cette pandémie, le coronavirus, s'avère plus grave, avons-nous les moyens au Cameroun de tenir? Vous savez, le système de santé que nous avons est quand même l'un des meilleurs systèmes dans notre sous-région. Peut-être que là, on ne se rend pas compte, mais le système est tellement tissé que nous sommes jusque dans les communautés. Alors,
est-ce que nous avons les moyens? Oui, si tout le monde est discipliné. Oui, si tout le monde est responsable. Mais dicté non seulement par le gouvernement, mais par les services de santé. Donc, si nous respectons cela, nous avons les moyens de faire face à cette C'est-à-dire que le problème, c'est l'attitude des Camerounais vis-à-vis de la maladie, notre plateau technique, la disponibilité de médecins et tout cela. Non, ça n'a rien. Je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, je me suis amusé un peu en venant dans votre studio. J'ai vu des Camerounais qui vaquaient à leurs occupations comme si de rien. J'ai vu des embouteillages quelque part. Alors, moi je dis, en réalité, il faudrait que nous évitions cette promiscuité qui facilite la circulation du virus. Mais le plateau technique n'a rien à voir ici. Vous savez, au de nos hôpitaux de première catégorie, jusqu'aux communautés, nous avons des centres de santé intégrés. Au moins là, nous pouvons compter sur cela. Et nous avons la chance que le coronavirus qui est là a au moins 80%, n'est-ce pas, de personnes qui en souffrent et qui sont dans des cas mineurs. Alors à ce moment-là, on peut les prendre en charge même dans les hôpitaux de district. Donc je pense que ce n'est pas notre système de santé à ce stade qui fait problème, mais c'est d'abord notre comportement, le comportement de tous les Camerounais. Alors est-ce qu'à ce stade-ci, le coronavirus au Cameroun, jusque-là, on va dire, est un corona importé? C'est-à-dire que ceux qui sont venus, d'ailleurs, d'Europe notamment, qui nous ont amené, si on peut dire, la pandémie. Disons oui. Est-ce qu'il s'agit encore de ça? Disons, il s'agit encore sur les cas que nous avons aujourd'hui. Maintenant, nous ne pouvons même pas encore parler d'une transmission locale, c'est-à-dire communautaire, comme on a souvent l'habitude de dire, parce qu'en réalité, le foyer endogène. Voilà, ça veut dire que nous sommes encore dans des transmissions familiales. Je viens avec le virus de l'extérieur, je contamine ceux qui sont autour de moi. Donc nous sommes encore à ce niveau, c'est-à-dire on n'est pas encore dans le cadre d'une contamination communautaire où vous avez quelqu'un qui a été contaminé et qui va contaminer un autre va contaminer un autre. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc nous sommes encore dans des cas de contamination familiale et c'est pour ça que le dispositif que nous mettons en place pour pouvoir suivre et tracer les contacts est un dispositif assez important. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de méthodes, mais nous sommes en train de le faire. Monsieur le ministre, vous répondrez également aux questions des internautes dans cette émission. Elvis Mbimba a fait le tour des réseaux sociaux, CRTV Web, Twitter, Facebook, pour rassembler celles qui vous sont adressées à propos justement du coronavirus. Toujours dans l'actualité et actualité hebdo ce soir, les 13 mesures du gouvernement contre le coronavirus. Nous allons écouter le Premier ministre chef du gouvernement. Aussi avec en bonne place les législatives partielles dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le report s'inédié du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations 2020. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité. Actualité hebdo, à tout de suite. Monsieur le ministre, il y a quand même une question. C'est qu'on a un peu vu le Cameroun évoluer dans cette affaire-là, et puis on s'est dit... Alors, je voudrais, peut-être pour qu'on comprenne la situation du Cameroun, je voudrais vous donner un peu les chiffres au niveau mondial. Aujourd'hui, nous avons à peu près 250 000, 55 000 dans le monde. Nous avons à peu près 11 000 décès, environ 87 000 personnes qui sont guéries. De la maladie est devenue l'Europe. Et nous avons en Italie plus que le décès qu'on a enregistré en Chine. Nous nous acheminons encore vers cela pour la France. C'est pour dire en réalité que le mécanisme que nous avons mis en place dès le départ nous a beaucoup plus protégés. Parce qu'on serait dans cette démarche en ce moment. C'est-à-dire qu'on serait dans cette position dans laquelle l'Italie ou la France est. Mais nous sommes protégés bien avant. Et c'est pour cela que nous avons ce taux aujourd'hui de contamination
Mais si on ne l'avait pas fait, on serait davantage plus loin que ça. Nous sommes même en Afrique, nous avons qui enregistrent au moins 300 malades d'assommement. Donc, je crois que le Cameroun ne s'y est pas pris trop tard. On sait un ensemble de dispositifs en place, mais je devrais des informations qui nous sont échappées sur la réalité. Nous savions que lorsque nous filtrons au niveau de l'aéroport, nous filtrons, nous devons à une température plus élevée. Mais nous avons eu des cas où un être qui a une température assez élevée ingurgite des choses dans l'avion. Passe nos contrôles à 37. Celui-là, quand il rentre dans la ville, qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, voilà un peu la situation. La responsabilité. C'est une question de responsabilité citoyenne à ce moment-là. Donc, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Monsieur le ministre, les 13 mesures du gouvernement, Joseph John Ngouté, le Premier ministre, chef du gouvernement, a adopté, on va dire, une attitude grave ce jour-là lorsqu'il énumérait ces 13 mesures. Je vous propose de l'écouter et puis nous reviendrons. Les mesures suivantes. À compter du mercredi 18 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre. 1. Les frontières terrestres, aériennes et maritimes du Cameroun seront fermées. Tous les vols passagers en provenance de l'étranger seront suspendus, à l'exception des vols cargo et des navires transportant les produits de consommation courante, ainsi que les biens et matériels essentiels dont les temps d'escale seront limités et encadrés. Les Camerounais désireux de retourner dans leur pays devront prendre la tâche de nos différentes représentations diplomatiques. 2. La délivrance des visas d'entrée au Cameroun aux différents aéroports est suspendue. 3. Tous les établissements publics et privés de formation relevant des différents ordres d'enseignement, de la maternelle au supérieur, y compris les centres de formation professionnelle et les grandes écoles, seront fermés. 4. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits sur toute l'étendue du territoire national. 5. Les compétitions scolaires et universitaires sont reportées, à l'instar des Jeux FENASCO et des Jeux universitaires. 6. Les débits de boissons, des restaurants et les lieux de loisirs seront systématiquement fermés à partir de 18 h sous le contrôle des autorités administratives. 7. Un système de régulation des flux des consommateurs dans les marchés et les centres commerciaux. Les déplacements urbains et interurbains ne devront s'effectuer qu'en cas d'extrême nécessité. 9. Taxis et de mototaxis sont invités dans les transports publics. Les forces de maintien de l'ordre y verront particulièrement. 10. Les formations sanitaires privées, les hôtels ainsi que les équipements spécifiques nécessaires à la mise en œuvre du plan de pandémie du Covid-19 au Cameroun, réquisitionnés en tant que de besoin
à la diligence des autorités compétentes. 11. Les administrations publiques devront privilégier les moyens de communication électronique et les outils numériques pour les réunions susceptibles de regrouper plus de 10 personnes. 12. Les missions à l'étranger des membres du secteur public et parapublic suspendues. 13. Les mesures d'hygiène recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, notamment se laver régulièrement les mains au savon, les mains, ou s'embrasser, se couvrir la bouche pour éternuer. Alors, Monsieur le ministre, le Premier ministre, 13 mesures qui sont fortes, qui sont d'application immédiate, qui ont commencé à être appliquées, mais le personnel médical dans tout ça dit, on parle des autres, on ne parle pas d'elle. Quelle protection pour ce personnel-là qui se dévoue justement à traquer et à essayer de soigner les malades du corona? Non, mais la protection est déjà prise en compte dans notre démarche de... Nous sommes en train de... Nous avons déjà déployé ce que nous... le personnel médical, mais nous sommes encore en train d'en acquérir d'autres. Parce que nous savons très bien, on ne peut pas aller à main nue pour un cas de coronavirus. Et d'ailleurs, à ce point, je tiens à dire que c'est vrai, je vais leur rendre visite dans les prochaines heures, mais je tiens à les féliciter parce que jusqu'à présent, ils ont fait avec l'essentiel de ce que nous avions en stock et ça s'est très bien passé. Alors, Monsieur le ministre, c'est quoi cette histoire de pénurie d'appareils d'assistance respiratoire dans certains centres qui hébergent justement les contaminés, comme on les appelle? En termes de pénurie, est-ce que le plateau technique de ces centres n'est-ce pas, de réanimation? C'est de cela qu'il s'agit en réalité. Mais je prendrai le moment parce que en fait, ce n'est pas qu'il n'y a pas dans ces centres. Pas encore un centre dédié. J'ai saisi un certain nombre de formations sanitaires pour leur dire, à partir de la semaine prochaine, nous allons libérer un certain nombre d'espaces, libérer un certain nombre de formations sanitaires qui seront dédiées uniquement. Pour ici à Yaoundé, par exemple, il n'y aura pas plus que Jamo, l'hôpital général, il y en aura d'autres. Il y en aura, non, on voudrait reconcentrer davantage plutôt les malades au... Alors, à ce moment, nous avons demandé, par exemple, à l'hôpital central qu'on va réserver à la prise en charge de coronavirus. Nous allons également en faire de même par rapport à l'hôpital par rapport à l'hôpital Jamo. Ce que nous voulons, c'est de dédier des centres à la prise en charge des cas de Covid-19. Maintenant, quid des malades plus que de Covid-19 quand on a le palu? Il est évident que nos services fonctionnent régulièrement. C'est-à-dire ce que nous faisons, nous sommes dans une démarche qui ne concerne pas le fonctionnement normal et régulier de nos hôpitaux. Et c'est pour cela que la dernière fois, lorsque j'étais sur l'un de vos plateaux, j'appelais, n'est-ce pas, les populations à faire vacciner régulièrement leurs enfants. Les services essentiels de santé doivent continuer à fonctionner. On ne doit pas avoir Covid. Et puis, vous vous rendez bien compte qu'au ministère de la Santé publique, nous n'avons pas que Covid. Nous avons d'autres pathologies. Et donc, nous devons continuer à assurer ce service par ailleurs. Mais en même temps, nous mettons un accent particulier sur ces petites épidémies qui, en réalité, constituent aujourd'hui le facteur premier, n'est-ce pas, des décès dans le monde. Donc, c'est pour cela que nous accordons une priorité à cela, mais d'autres services fonctionnent régulièrement. Et à propos de vaccination dont vous parliez tout à l'heure,
cette vaccination anti-polio pour les 0,5 ans, clairement, il faut le dire ici, est-ce que cette vaccination est reportée sine die? Est-ce qu'elle va se faire? C'est la campagne qui est reportée. Mais la vaccination de continue. routine continue. Lorsque vous arrivez à l'hôpital et que votre enfant n'est pas vacciné, on va voir avec la campagne. Avec la campagne. Ça n'a rien à voir avec la campagne. En réalité, ce sont des éléments qui nous permettent de documenter simplement notre dossier. Vous savez que nous sommes en train, sur la voie de certification de notre pays comme Free-Polio. Donc, tout cela devrait nous permettre à documenter notre dossier de certification. Mais, comme nous n'avons pas pu faire, n'est-ce pas, avec les mesures qui ont été prises par le gouvernement et la nouvelle dont nous n'avons pas pu faire de campagne, mais les services ordinaires, nos services, nos formations sanitaires continuent de faire des vaccinations pour nos enfants. Alors, en début d'émission, je vous ai dit qu'on avait peur. Vous avez dit, bon, il faut relativiser. Dans les jours ou les semaines qui suivent, tel qu'on voit l'évolution de cette pandémie au Cameroun, il ne faut pas quand même s'attendre à quelque chose de grave. On va continuer de monter en termes de statistiques. Peut-être que vous auriez voulu que je dise non, qu'on ne va pas monter. Mais je ne peux pas le dire parce que nous sommes dans le cadre d'une épidémie. Et dans le cadre d'une épidémie, tout ce que nous devons faire, et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de freiner au maximum la montée et de pouvoir, à un moment donné, avec les mesures qui sont prises par le gouvernement, confiner les foyers de l'épidémie et débarrasser notre pays de cette épidémie. Voilà la démarche qu'il faut faire. Mais cela, je le dis encore, puis de tout le monde. Et donc, je ne peux pas vous dire que stade, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous travaillons à ce que nous n'atteignons pas un stade alarmant. Donc, nous allons freiner au maximum, n'est-ce pas, la progression du virus et nous allons les contenir dans certains foyers, les traiter et puis nous débarrasser du virus en réalité. Alors, on fait beaucoup de bruit sur Yaoundé, sur Douala. Quid de ceux qui se trouvent ailleurs au Cameroun, Bertoua, Yokadouma, Kousseri, Mokolo, etc., etc. Est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne? Si par malheur, quelqu'un tombait malade du côté peut-être de Kousseri ou de Yokadouma, qu'est-ce qu'on fait exactement? C'est vrai que vous avez dit que notre système de santé permet de toucher pratiquement toutes les autres, mais ça se passe comment? Voilà, je pense que vous avez répondu vous-même à votre propre question, parce que notre système de santé est paré à cette éventualité. D'abord, pour la prévention. Nous avons doté toutes nos portes d'entrée, n'est-ce pas, de matériel du diagnostic. C'est-à-dire que les flash cash et tout le reste pour que nous puissions screener toute personne qui rentre sur notre territoire national. Maintenant, nous avons donné des instructions déjà à tous les hôpitaux régionaux de dégager 15 à 20 lits en ce qui concerne la prise en charge, n'est-ce pas, des malades graves de Covid. Nous avons écrit aux maires des villes pour qu'ils essaient de nous dégager quelques espaces pour la mise en quarantaine des personnes suspectées ou des contacts des personnes des cas. Ça, nous l'avons déjà fait. Et nous sommes en train de voir avec d'autres formations sanitaires pour dégager, n'est-ce pas, de la place. Pour notre gouvernement, je pense que nous avons démarré la construction d'une vingtaine de chambres à l'hôpital régional de Bolova. Nous avons démarré à l'hôpital régional de Bertoua. Nous démarrerons un peu ces chantiers dans l'immédiat. En attendant, nous allons dégager un certain nombre de formations sanitaires pour les conserver pour les malades du Covid-19, en espérant qu'on ne va pas les utiliser, bien entendu. Parce justement, que on vous entend, on se dit, on est parti pour que ça dure. Non, nous sommes en train de nous préparer. Et c'est cela l'action. Parce que l'épidémie a ceci de très vicieux. Si elle vous surprend, vous allez courir après elle. Mais si vous la surprenez avec des barrières déjà, avec une préparation comme nous sommes en train de faire, vous avez des chances qu'elle recule. Et donc, nous sommes en train de mettre des barrières pour que nous donnons aux Camerounais, nous donnons à notre système de santé de faire reculer l'épidémie assez rapidement. Et pour vous dire aussi, c'est que nous avons des équipes formées, des équipes d'intervention rapide et d'investigation qui sont dans les 10 régions du Cameroun et qui sont formées. Donc, en réalité, si nous avons un pic, par exemple, je prends comme ça, je ne le souhaite pas, mais nous avons un pic à Bertoua, il y a déjà
un noyau qui peut commencer à travailler en attendant qu'un renfort ne vienne des services centraux. Et donc, voilà un peu comment nous sommes organisés dans le cadre de la prise en charge de cette épidémie. Monsieur le ministre, à côté du coronavirus, il y a quand même la vie quotidienne qui continue malgré tout au Cameroun. Il y a la politique. Voici notre semaine politique. Avec Séverin Alégambélé, jour de scrutin dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce sont les législatives partielles. Entre autres informations développées dans ce qui va suivre. À côté du combat contre l'épidémie du coronavirus, qui mobilise à la fois le gouvernement et tous les autres acteurs de la société civile, politiquement, les regards sont tournés vers le Parlement, où la première session ordinaire de l'année législative 2020 vient de s'ouvrir aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. L'enjeu dans les deux chambres, c'est l'élection définitive des membres du bureau. À l'hémicycle d'Ngouaikele, c'est un moment important. C'est d'autant plus que les députés de la 10e législature sont au début du mandat. Il est impératif que dans les prochains jours, notre Chambre puisse élire à nouveau un bureau définitif et qu'il soit mis en place les différentes commissions générales, outils essentiels pour le travail parlementaire. Les députés sont au travail en attendant que l'effectif se complète avec les élections législatives partielles dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dans les 11 circonscriptions concernées, l'ECAM s'emploie à rectifier les erreurs matérielles. Pour le cas du sud-ouest et du nord-ouest, en voulant créer les centres de vote à des endroits sécurisés, on a éloigné les bureaux de vote qui étaient restés les mêmes dans leur appellation. C'est ça donc qui a créé le problème. Mais ce qu'on va faire, c'est que ces centres de vote, on va les multiplier. Maintenant que les forces de sécurité sont plus libérées dans d'autres régions, on pourra les mobiliser plus à ces circonscriptions concernées pour mieux protéger les électeurs, c'est tout. Le double scrutin du 9 février n'est pas totalement terminé pour les députés à l'Assemblée nationale. Cela est tout aussi valable pour les municipales. En effet, le tribunal administratif de l'extrême nord s'est prononcé sur les différents recours dont il a été saisi. Cette instance judiciaire a ordonné, entre autres, la reprise de l'élection de l'exécutif communal à Maroua 1er et à Bourga dans le Mayo-Tsanaga. Elle a décidé de l'annulation des opérations de vote de l'ensemble du conseil municipal. Ces décisions sont néanmoins susceptibles de faire l'objet de recours auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême qui statue en dernier ressort. Les jours qui viennent sont donc assez déterminants pour les candidats Rokali. Une réalité pour tout le Cameroun qui a organisé cette semaine des activités afin d'honorer les 50 ans de la francophonie. Nous avons atteint 50 ans, un âge de maturité, mais également un âge pour s'interroger sur l'avenir, creuser de nouvelles perspectives. La francophonie, avec ses 5 missions primordiales, essaiera donc de se réinventer pour l'avenir, pour la jeunesse, pour les femmes et puis pour des valeurs d'humanisme à travers le monde. La francophonie de l'avenir, une manière de se réinventer en tant qu'institution. Retour sur ce plateau avec notre invité, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Et je vous l'ai annoncé en début d'émission, nous allons donner la parole, si j'ose dire, aux internautes. Elvis Mbimba, qui a préparé avec nous cette émission, a rassemblé un certain nombre de questions. Je vous avoue qu'il y en a eu énormément. Nous avons dû passer à une petite sélection parce qu'on ne pouvait pas toutes les prendre en compte. Mais globalement, ces questions, effectivement, tournent autour du coronavirus et on va en parler. Vianney Ncha, c'est le premier qui dit pourquoi le Cameroun ne rapatrie-t-il pas ses ressortissants vivant dans les pays à risque. On parle de la France, on parle de l'Italie et tout cela. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui va être mis en place ou qui est mis en place pour penser à ceux-là des Camerounais qui sont coincés à l'extérieur? Alors, je pense qu'il suffit simplement de relire les 13 mesures édictées par le président de la République et rendues publiques par le premier chef du gouvernement pour savoir qu'il y a quelque chose qui a été fait dans ce sens. La mesure dit, pour ceux de nos compatriotes qui souhaiteraient revenir, qu'ils se rapprochent simplement de nos missions diplomatiques. C'est tout ce qui a été fait. Et donc, la mission diplomatique, en concertation avec le ministère des Relations extérieures ici, trouveront un moyen de le faire lorsque le besoin se fait sentir. Mais je le dis souvent aussi, c'est qu'il faudrait quand même que tout cela se fasse dans l'ordre et la discipline. Nous avons vu ces derniers jours certains de nos compatriotes
qui utilisent des voies détournées pour pouvoir revenir au Cameroun. Ils n'en ont pas besoin. Simplement parce que lorsqu'ils arrivent au Cameroun, on voudrait nous rassurer que leur état de santé permet qu'ils vaquent normalement à leurs activités. Et donc c'est pour ça que nous utilisons le confinement lorsque les vols arrivent. Alors depuis un certain temps, on nous signale des compatriotes venus d'Italie, venus de France, qui tentent d'entrer par Garoua-Boulaye, par Kemchouk, par... Je dis non, ils n'en ont pas besoin. C'est leur pays. C'est leur pays. Aucun pays se conforme aux mesures édictées. Oui, simplement. Donc je souhaiterais dire que même s'ils passent par Garoua-Boulaye, au moment de passer, on va leur demander leurs pièces et on va les confiner. Parce qu'il est hors de question que nous utilisions des subterfuges pour pouvoir échapper à ce qui est très bien pensé et mis en place par notre système de santé. Il faudrait bien qu'on s'y conforme. Alors, il y a Émilie Sacker qui dit pourquoi n'avoir pas pris les passagers directement au niveau du tarmac de l'aéroport de Ntsimalem. On revient encore à Mais c'est ce qui s'est passé. Directement au niveau du tarmac et puis maintenant surveillance policière 24 heures sur 24 dans les hôtels. Non, je voudrais déjà, sur la question de la surveillance policière, je voudrais dire qu'ils ne sont pas en prison. Donc on ne va pas les surveiller comme s'ils étaient en prison. Mais sur le tarmac, c'est ce qui a été fait en réalité. C'est-à-dire que nous avons positionné des forces, positionné des bus, de manière à ce que lorsqu'ils sortent de l'avion, on les briefe sur la situation et puis ils entrent dans le bus. Sauf que nous avons eu des résistances. C'est pour ça que je parlais de responsabilité tout à l'heure. Nous avons eu des résistances de la part d'un certain nombre de personnes qui pensent non, on ne peut pas aller les confiner dans un hôtel de 2 étoiles, de 3 étoiles. Ils veulent être confinés au Mont-Fébé, ils veulent être confinés au Hilton. Mais ils ne sont pas, c'est pas des voyages d'agrément. Donc, je crois que c'est justement en cela que je voudrais davantage encore insister sur le mot responsabilité pour que nous puissions, et discipline, pour que nous puissions arriver au bout de cette pandémie. Alors, il y a Diane Abeng qui dit la chloroquine comme traitement du coronavirus. On en a beaucoup parlé ces jours-ci. Faut-il le prendre au sérieux? Je ne pense pas qu'il ne faut pas le prendre au sérieux. Je ne pense pas qu'il faut le prendre au sérieux. Parce que, disons que clairement, dans les protocoles, n'est-ce pas, de soins que nous avons eu jusqu'aujourd'hui, ce protocole a permis d'obtenir les résultats que vous connaissez, avec la guérison de nos 2 premiers cas, nous y avions inclus la chloroquine. Mais ça reste encore marginal. On ne peut pas partir d'un certain nombre de cas. C'est-à-dire que ce n'est pas la chloroquine qui guérit. Qui guérit. Donc je pense que c'est trop tôt de dire la chloroquine guérit le coronavirus. Donc je crois que mais c'est important dans le protocole de traitement. Ça, il faut le dire. Eric Djinanemo, le centre Pasteur de Yaoundé est-il le seul organisme habilité à diagnostiquer les cas de coronavirus? Quid des Camerounais résidant en région? On revient encore sur la région. Alors, jusqu'à présent, c'est le centre qui est agréé pour le faire. Mais nous avons tenu une réunion vendredi pour qu'on puisse doter, n'est-ce pas, le centre de Garoua des mêmes équipements pour que Garoua commence à faire également de tests. Nous avons sollicité ça, ce sera à très court terme. Oui, dès mardi ou mercredi, Garoua pourra faire des tests. Mais disons que nous avons mis en mécanisme de manière à faciliter tout cela. C'est-à-dire qu'on ne ressent pas que les régions ne font pas de tests. Parce qu'en réalité, nous avons prédisposé, n'est-ce pas, des kits de prélèvement. Nous avons formé des laborantins localement pour qu'ils puissent faire le prélèvement et renvoyer ça au niveau du centre Pasteur. Et en 4 heures, 5 heures du temps maximum, nous avons les résultats. Donc, je crois que notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte effectivement que la plupart des régions commencent à faire le test. C'est pour ça que nous avons sollicité d'un pays ami si on pouvait avoir des laboratoires mobiles. On placerait à Douala, on placerait à Bamenda, à Boya et puis dans la partie septentrionale aussi. Alors, il y a Pierre Titi qui dit pourquoi ne pas confiner tout le pays comme l'Italie? On va en arriver là. Nous n'en sommes pas encore là de toutes les manières parce qu'on n'est pas encore là et on espère ne pas arriver là. Mais si la situation
le commanderait, je suggérerais qu'on le fasse, mais on n'en est pas là, et j'imagine et j'espère qu'on n'arrivera pas là. Parce que si nous respectons les mesures qui sont mises en place, si nos démarches actuelles sont suivies, je pense qu'on pourrait éviter cette possibilité. Alors, il y a Roméo Bouba qui dit « Nous, infectiologues et virologues camerounais de la diaspora, comment pouvons-nous aider ?» Ah, ça, c'est une très bonne chose. Déjà, j'ai réuni, n'est-ce pas, une quinzaine, une vingtaine, n'est-ce pas, des cliniciens, c'est-à-dire des virologues, des infectiologues et tout le reste, qui sont au Cameroun. Nous avons fait une très bonne réunion. Ils ont fait des très belles propositions que nous avons remis, n'est-ce pas, à notre équipe, et nous en tenons le plus grand compte. Donc, si nous avons des compatriotes de l'extérieur qui veulent, n'est-ce pas, apporter leur contribution, ce serait une très très bonne chose. Nous avons mis à disposition des numéros utiles, notamment c'est ceux du système de gestion d'incidents au niveau du centre des opérations des urgences de santé publique. Donc ils peuvent facilement contacter ces structures et se mettre à profit, ce serait une très bonne chose. Alors Adamou Bassoro dit « Pourquoi le président de l'Assemblée nationale de retour d'Europe n'a-t-il pas été mis en quarantaine ?» Alors, j'ai déjà répondu à cette question. Répondez encore. Et je tiens à dire que même les interpellations sur mon compte Twitter, j'ai répondu à cette question. Et j'ai dit, je compte ne pas m'inscrire dans une polémique. Parce que j'imagine qu'on voudrait faire une polémique qui ne nous avance pas. Aujourd'hui, nous sommes focalisés sur un objectif, vers un but très précis. Ce but-là, c'est de faire reculer, freiner au maximum et faire reculer le coronavirus. Si nous rentrons dans des débats qui n'ont pas de fin, dans des polémiques inutiles qui ne nous avancent pas, ça va nous distraire de l'objectif et nous allons continuer à observer, n'est-ce pas, à compter les cas. Donc, je souhaite qu'on ne soit pas distrait par des polémiques inutiles, qu'on fasse en ce moment-ci l'union sacrée autour, n'est-ce pas, des équipes qui sont en train de combattre cette pandémie, et qu'après, si ça leur tient tant à cœur, on pourra gloser à longueur de journée sur ces questions lorsqu'on aura fini avec le coronavirus. Focus sur la maladie, donc. Mettons le focus sur la maladie et laissons les polémiques de côté. Alors, Florita Naomi dit « Les vrais chiffres des personnes atteintes par le coronavirus ne sont pas communiqués au public pour ne pas créer la panique. » Est-ce vrai? Non, pas du tout. Pas du tout. Et je souhaite, cette question me permet de remercier de manière particulière Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, qui nous a donné le privilège de communiquer sur cette pandémie. Parce que l'instruction du départ qu'il nous a donnée, c'est de dire nous voulons que cette pandémie soit gérée en toute transparence. C'est pour ça que vous m'avez vu tweeter à 1h du matin, à 5h du matin, à 18h du soir. Donc, en réalité, c'est parce que nous voulons que nos compatriotes aient l'information au moment où moi-même j'ai l'information. Donc, que nous soyons au même niveau d'information sur cette pandémie, ça permet à tout le monde d'abord de prendre conscience de ce qui se passe. Est-ce que nous sommes à 1 malade, nous sommes à 2 malades, nous sommes à 3 malades. Donc les chiffres officiels qui circulent aujourd'hui ne sont ni minorés ni majorés? Pas du tout, c'est la photographie. J'aimerais le dire comme ça. C'est la photo du réel, de ce qui se passe en ce moment. Donc, où est-ce que les gens sont partis trouver qu'il y a 140 cas, 200 cas? Je ne sais pas. Mais pour le moment, nous avons une seule source. C'est le Centre Pasteur. Et donc, le Centre Pasteur rend public. Et ce n'est pas qu'à moi que le Centre Pasteur envoie ses résultats. Il y a un système de gestion d'incidents, il y a moi-même, il y a d'autres personnes. Donc, vraiment, on a le temps à passer pour pouvoir maquiller les informations dans le cadre de la gestion de cette pandémie. Nous sommes le plus transparent possible. Alors, Kouyaté Fotso dit, que dites-vous de l'argent qui passe de main en main? N'est-ce pas un danger pour la nation? On revient encore sur la responsabilité, le comportement des Camerounais. Des pièces d'argent, des billets de banque qui circulent, paraît-il, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Ça, il faut le dire de manière claire, c'est dangereux. Et c'est pour cela que nous demandons de se laver régulièrement les mains.
La chance que nous avons, c'est que même si vous prenez un billet de banque qui est contaminé, vous avez le virus sur la main. Dès que vous passez sous une eau courante, bien laver votre main avec du savon, vous vous débarrassez du virus. Voilà la chance que nous avons aujourd'hui avec ce coronavirus. Mais maintenant, il faut bien que les gens aient cette habitude de pouvoir se laver régulièrement les mains lorsqu'il faut, faire telle ou telle autre chose. Ousmane CM dit, can someone get contaminated with virus COVID-19 through food? Donc, est-ce que en mangeant, en s'alimentant, on peut être contaminé? Ça appelle encore à cette hygiène usuelle. Si nous n'avons pas de virus sur la main, je ne pense pas que c'est la nourriture qui nous donne le virus. Donc, on ne nous interdit pas les aliments. Non, pas du tout. C'est nous qui amenons le virus. Le virus. Et on a simplement dit qu'il faut bien faire cuire nos aliments avant de les manger, c'est tout. Alors, Eric Bouba dit, quelle est la responsabilité du Cameroun pour le cas du Marocain étant passé par Douala et qui a été diagnostiqué au Tchad? Alors, nous sommes on en a beaucoup parlé. Hein. Non, mais... Douala a flashé comme ça, bon, on se dit Cameroun. Non, en l'état actuel, aucune information, aucun élément nous dit que ce monsieur a été contaminé au Cameroun ou a été contaminé au Tchad. Ou au Maroc. Au Maroc. Mais tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, parce que nous sommes en relation avec les autorités sanitaires tchadiennes, pour pouvoir retracer en fait le parcours du concerné. Parce que tout ce que nous savons, c'est qu'il est arrivé au Cameroun le 11, il est reparti du Cameroun le 15, il a commencé à faire la maladie le 16, et c'est le 18 qu'il a été diagnostiqué. Donc maintenant, quand on regarde un peu le temps d'incubation, n'est-ce pas, de la maladie, on peut se dire, il y a ceux qui commencent à présenter des symptômes au 5e jour, au 6e jour, mais il y a ceux qui attendent 14 jours pour présenter des symptômes. Donc, pour le moment, aucun élément ne nous dit que ce monsieur a été contaminé au Cameroun ou parce qu'il est possible qu'il soit contaminé avant d'arriver au Cameroun. Et qu'il reparte avec le virus, ou alors qu'il soit contaminé au Cameroun et qu'il est reparti, ou qu'il soit contaminé sur place à N'Djamena. Donc, je crois que nous sommes en train de travailler là-dessus, et le moment venu, on saura exactement. Donc, une affaire à suivre. Oui. Henri Oscar Cotte dit, comment amener les cliniques privées à ne pas se faire de l'argent sur le dos des malades contaminés par le coronavirus? Est-ce qu'il y a un business du corona? Non, jusqu'à présent, aucune clinique privée ne prend en charge les malades de corona. Encore que on a l'impression que ça nous fait de la mauvaise publicité, donc ils ne veulent même pas qu'on en entende parler. Et quand ils ont un cas, ils appellent rapidement nos services d'investigation rapide pour qu'on puisse venir prélever. Une fois prélevé, qu'on aille les confiner dans nos structures dédiées. Donc, je pense que pour le moment, on ne peut pas encore parler de business sur le coronavirus. Alors, un dernier internaute, Jean-Xavier Mbarga, qui dit, pourrait-on en arriver à déclarer l'état d'urgence sanitaire, comme en France? Je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Ceux qui pensent au pire, là. Voilà, je pense qu'on a déjà répondu à cette question. On n'en est pas encore là. Travaillons tous ensemble pour qu'on n'en arrive pas là. Mais si la situation le commande, on le fera de toute manière. Parce que si nous continuons à être irresponsables, nous continuons à vaquer à nos occupations comme si de rien n'était, nous continuons à avoir toujours les mêmes habitudes que nous avons. Avoir des marchés bondés. Bondés de personnes, avoir des personnes qui se traînent encore, qui s'embrassent, qui se saluent. Si nous continuons à le faire, avoir des motos-taxis qui transportent 3-4 personnes, des taxis qui sont en surcharge, si nous continuons à avoir ces comportements, je crains bien qu'on en arrive là. Et donc, pour ne pas en arriver là, il faut que nous prenions conscience dès maintenant et que chacun prenne sa responsabilité. Moi, j'ai aimé, on a un pays ami qui observe le confinement. Moi, j'ai aimé ce qui se passe là-bas. Parce que chacun s'auto-censure et dit, c'est pas moi qui devrais aller dehors. Et donc, vous voyez, de jour comme de nuit, il n'y a personne qui sort dans les rues. Complètement vide. Complètement vide. Ce n'est que comme ça que nous pouvons arrêter, n'est-ce pas, cette épidémie. Moi, j'ai une image que j'ai toujours aimé de donner. On allume des bougies,
On allume la première, on voit comment le feu prend les autres, et ainsi de suite. Lorsque vous en retirez au milieu, vous décalez, vous vous rendez compte que ça s'arrête. Voilà le mécanisme avec le coronavirus. Et donc, nous devons être celui qui décale, en réalité, pour ne pas permettre la circulation du virus. Et c'est pour cela qu'en restant chez nous, nous confinons les foyers de l'épidémie. Ça permet au système de santé de se déployer pour pouvoir les enrayer. Et puis, à ce moment, on débarrasse notre pays du virus. Monsieur le ministre, nous allons laisser là les internautes. On va revenir sur les questions tout à l'heure. Mais une dernière halte d'abord dans cette émission, c'est pour parler de la semaine sociale telle que déroulée par la rédaction. Le coronavirus encore, le report du Chan sont en bonne place. Oswald Medong. Jamais les deux mots n'ont étant été prononcés au Cameroun que cette semaine. Et pour cause, la pandémie du coronavirus révélait l'ampleur de sa rapide propagation sur des sujets présents en terre camerounaise. Des 5 cas la semaine d'avant, le chiffre a été doublé en l'espace de quelques jours seulement, avant de subir une croissance exponentielle. Problème de santé majeur, le Covid-19 s'est invité à l'immeuble Étoile pour un conseil autour du Premier ministre chef du gouvernement. L'ampleur du mal impose au gouvernement de prendre une batterie de mesures pour essayer d'endiguer le mystérieux virus. Fermeture de frontières, fermeture des établissements scolaires, au total 13 mesures énoncées par le Premier ministre lui-même. Ces mesures d'application immédiate ont effectivement pris effet sur l'ensemble du territoire national, surtout que 2 premiers cas déclarés en région, à l'ouest du pays, se signalaient. Et le coronavirus ne va pas attendre longtemps pour faire sa première grande victime. Le comité d'organisation de la CAN est convoqué en urgence mardi pour une réunion d'urgence. La nouvelle que l'on redoutait tant finit par tomber. Conformément aux directives de la haute hiérarchie ainsi qu'au plan de riposte gouvernemental contre la pandémie et d'un commun accord avec les autorités de la CAF, le principe du report du Chan Total Cameroun 2020 à une période plus propice a été retenu. Le Chan ne se jouera donc plus à la date prévue. L'on aura à peine eu le temps de digérer cette nouvelle qu'une grogne s'élevait de la région Château d'Eau du Cameroun. Les transporteurs par mototaxi paralyseront la ville de Ngaoundéré pendant plusieurs heures et manifestent contre des décisions qu'ils jugent impopulaires et dont ils sont la cible dans le chef-lieu de la Damawa. Puis, tout finira par rentrer dans l'ordre au terme d'une réunion de sortie de crise qui regroupera autour d'une même table les acteurs du secteur et les principales autorités de la ville. Nous avons tiré les choses au clair. Nous avons désormais eu l'engagement des mototaximens qu'ils ne répéteront plus ce qui s'est passé et ils regrettent. Une rapide sortie de crise comme celle que l'on souhaite à la crise sanitaire du moment. Mais ce sera à chaque Camerounais de jouer sa partition à la perfection. Mais une autre nouvelle allait ébranler le Cameroun, quelques heures seulement après. Victor Fotcho, le célèbre homme d'affaires, s'est éteint en France en début de week-end, à la suite d'une longue maladie qui l'avait éloigné de la scène nationale. Le maire de Banjul, qui avait été reconduit lors des dernières consultations électorales sous la bannière du RDPC, parti dont il était d'ailleurs l'un des barons, a définitivement rangé son écharpe tricolore. Il laisse derrière lui un empire qui a fait de ses self-made men l'une des personnalités les plus influentes du pays. Retour sur ce plateau avec notre invité, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, avec qui nous parlons du coronavirus. Ça fait bientôt 1 heure que nous en parlons. Monsieur le ministre, lorsqu'on voit ce qui se passe à l'extérieur, on parlait de la France tout à l'heure, on parle de l'Italie également, et tout cela, et lorsqu'on voit la situation au Cameroun, c'est vrai, vous dites, on croise les doigts pour qu'on n'en arrive pas là. Mais est-ce que les mesures qui sont prises, sérieusement, si elles sont respectées, nous permettent véritablement d'éviter cela? Oui, je peux le dire. Je peux le dire, au stade où nous en sommes aujourd'hui, si ces mesures sont respectées scrupuleusement, nous pouvons nous en sortir. Nous pouvons réellement... Parce que nous avons, depuis la découverte des premiers cas, mis en alerte notre centre des opérations d'urgence, des urgences de santé publique, où nous avons en permanence environ 70 à 80% qui travaillent. Nous avons disséminé à travers les régions un ensemble de personnes qui s'activent pour la recherche des contacts.
Parce que c'est ça le nœud de l'affaire. Il faut retrouver toute personne qui était en contact avec les 2 cas qui avaient été confirmés. Depuis vendredi, nous sommes passés à une autre étape. C'est-à-dire, maintenant, nous n'allons pas simplement nous mettre à rechercher des contacts, mais nous avons engagé l'action de la recherche des cas. C'est-à-dire que nous allons dans les communautés, nous posons des questions. Est-ce que dans votre maison, parce que nous allons maison par maison, est-ce que dans votre maison, vous avez quelqu'un qui a mal à la tête ces derniers jours? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de la grippe? Est-ce que quelqu'un a fait ci, quelqu'un a fait... C'est comme ça que nous allons procéder aujourd'hui, pour être proactifs, pour qu'on n'attende pas que quelqu'un ait des symptômes qui puissent contaminer sa famille avant qu'on ne puisse le capter. Il faut que notre dispositif le capte avant, qu'on puisse le prendre en charge. De l'anticipation. De l'anticipation. Voilà ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Monsieur le ministre, on parle de cette anticipation. J'imagine que toute cette opération, toute cette campagne-là a un coût. Jusqu'où le gouvernement ou les pouvoirs publics pourront tenir? Parce que ça coûte. Alors, est-ce que vous répondez, comme quelqu'un l'a dit, sous d'autres cieux, quel que soit le coût, on pourrait y arriver? En tout cas, c'est l'assurance que nous avons reçue de la part du président de la République, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. C'est également l'assurance que nous avons reçue de monsieur le premier chef du gouvernement. La santé n'a pas de coût. Alors, ils sont prêts à mettre tout en œuvre pour la santé de leurs compatriotes. Et il faudrait que ça soit clair dans la tête des Camerounais. Le président de la République est prêt à tout pour garantir la sécurité sanitaire de ses compatriotes. Ceux qui sont confinés ou hospitalisés en ce moment, ils sont pris en charge totalement. Totalement, par le gouvernement. Ils sont pris en charge, ils ont un petit déjeuner, ils ont un déjeuner, ils ont un dîner, ils ont un médecin qui les consulte. Ils ont les médicaments. On n'est pas encore au niveau des médicaments parce qu'ils ne sont pas encore malades. Ils sont soignés. Voilà. Donc, je crois que simplement cela nous montre que le président de la République est engagé. Engagé et il est prêt à aller jusqu'au bout pour pouvoir garantir, n'est-ce pas, une certaine sécurité à nos compatriotes. Et je pense que c'est ça qui nous, d'ailleurs, qui nous encourage à aller de l'avant. Alors, le coronavirus, c'est quand même inédit, hein. Est-ce que ça vient un peu perturber le mode de fonctionnement, le système de travail, etc., et du ministère et de vos démembrements? On s'en rend compte que, effectivement, vous êtes complètement... de par le monde, le coronavirus a bousculé tous les systèmes. Que ce soit le système économique, social, culturel, politique, le corona a bousculé tous les systèmes. Maintenant, comment nous nous organisons? Parce que la force d'une organisation mise en place, c'est de s'adapter rapidement à une nouvelle situation. Et voilà la force d'une organisation. Et effectivement, nous avons capté cela et nous sommes réadaptés rapidement à cette nouvelle situation. Pourquoi je le dis? Quand nous fonctionnons, nous sommes dans diverses pistes, c'est-à-dire qu'avec nos piliers, nous avons rendu d'ailleurs public l'agenda de transformation du système de notre santé, qui a 6 piliers. Et nous étions donc focalisés sur les 6 piliers parce que nous voulons, à moyen terme, changer, transformer notre système de santé. Au moment où nous étions en train de le faire, le coronavirus nous interpelle. Et nous n'abandonnons pas ce que nous étions en train de faire, mais nous mettons en place, n'est-ce pas, une organisation. C'est ce que nous appelons le système de gestion d'incidents. Nous mettons en place une organisation dédiée à l'épidémie en attendant d'autres continuent à travailler sur le dossier ordinaire du ministère. Donc voilà comment nous avons réagi. Et à mon niveau, nous avons une cellule de veille, n'est-ce pas, qui essaie de prendre qui se réunit 3 fois par semaine, qui prend des décisions au niveau stratégique. Mais nous avons un système de gestion d'incidents qui, eux, se réunissent 2 fois par jour. C'est-à-dire qu'ils font un briefing le matin à 8h et ils font un débriefing le soir à 17h. Ça, voilà le mécanisme. Monsieur le ministre, sur le coronavirus, est-ce que nous avons suffisamment de spécialistes qui soient véritablement dédiés à cette maladie-là au Cameroun? Suffisamment de spécialistes. Alors, j'ai bien envie de dire nous en avons suffisamment. Le coronavirus n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Jusqu'aujourd'hui, vous l'avez appris, nous ne traitons pas le coronavirus, mais nous traitons les symptômes. Les symptômes sont les choses que nous connaissons déjà faire. Et c'est pour cela que nous n'avons pas eu recours à d'autres pour pouvoir traiter les 2 cas qui nous ont été qu'on a confirmés le 5 mars dernier.
Et à partir de là, nous avons mis en place un protocole de soins. Et ce protocole, ça qui est appliqué, d'abord au niveau de l'hôpital central qui a reçu les premiers cas, ensuite au niveau de l'hôpital Jamon, au niveau de l'hôpital général. Et ça va être communiqué à tous les autres. Maintenant, il y a un dialogue des scientifiques. Parce que nous ne sommes pas simplement enfermés dans notre pratique à nous. Nous avons commencé un dialogue avec des scientifiques. Nous avons fait des vidéoconférences avec la Chine. Nous avons parlé avec les scientifiques français. Nous sommes en train de nous organiser à parler avec ceux des États-Unis. Donc, nous sommes dans le cadre d'une recherche, parce que nous lançons bientôt, je pense que c'est lundi prochain d'ailleurs, les scientifiques camerounais, les chercheurs camerounais vont lancer une recherche sur le coronavirus. Et donc, je pense que en termes de spécialistes, des cliniciens susceptibles de prendre en charge ces cas, nous les avons. Nous les avons. Une dernière question, Monsieur le Ministre, pour sortir comme ça. Alors, coronavirus, bon, plus d'autres épidémies, nous en avons plein ici au Cameroun. C'est un ministre de la Santé encore serein quand même. Oui, oui. Malgré tout. Oui, pour cela, je peux vous dire, je suis très serein, très confiant d'ailleurs en notre système de santé, simplement parce que ce n'est pas un ministre de la Santé seul qui est au front. C'est d'abord l'ensemble de l'État, en commençant par le premier Camerounais qui est au front et qui se renseigne sur l'état de l'épidémie tous les jours. J'allais dire toutes les heures. C'est un chef du gouvernement qui est au courant de tout ce qui se passe et qui voudrait savoir minute par minute ce qui se passe. Enfin, ce qui me rend davantage plus serein, c'est que j'ai avec moi un ensemble de professionnels de santé qui ont pris la chose à bras le corps et qui me disent, Monsieur le ministre, nous allons en finir avec le coronavirus. Il n'y a pas plus déterminant que cela pour rendre un ministre que je suis, un ministre de la Santé que je suis, serein, calme et confiant en son système. In 20 years, if we went so high, it's thanks to you. More than subscribers, you are our story. From 2G to... Je n'ai pas envie de qualifier certains de brebis galeuses qui ne sont pas contents de telle chose, qui auraient voulu telle autre chose. Ça existe toujours dans tous les systèmes. Mais dans la majorité des cas, vous avez encore, n'est-ce pas, des professionnels de la santé mobilisés, qui l'ont toujours été d'ailleurs. Je m'amusais comme ça un matin à réfléchir en disant, si on prenait le corps, les professionnels de la santé disent, bon, nous avons 24 heures de repos, c'est pas moi, 48 heures de repos, on ne fait rien. Que deviendra notre pays? Il ne faut même pas se poser la question. Donc, vous voyez, donc, ils ont toujours été mobilisés et ils continuent d'être mobilisés. Et c'est pour ça que, comme sur d'autres sujets, nous devons les applaudir. Parce que ce n'est pas évident, ça je le sais aussi. Ce n'est pas évident, nous devons les applaudir. Et c'est pour ça que je continue toujours à faire un plaidoyer, à rechercher les moyens pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, et que nous puissions leur donner les meilleurs plateaux techniques pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc, c'est ce que nous avons commencé à faire depuis l'année dernière avec l'équipement de certains centres de santé et des formations sanitaires. C'est ce que nous continuerons, n'est-ce pas, à faire cette année, en 2020. Et c'est que nous proposons toujours que ça soit fait dans le cadre de ce travail-là. Monsieur Manaouda Manachi, ministre de la Santé publique, vous étiez l'invité d'Actualité Hebdo en ce dimanche 22 mars de l'année 2020. Merci de votre disponibilité. Merci à vous et je ne peux pas partir d'ici sans dire continuons à observer les 13 mesures qui ont été édictées par le président de la République et les mesures usuelles, n'est-ce pas, d'hygiène quotidienne. Vraiment, lavons-nous les mains régulièrement. Protégeons notre vie, protégeons la vie de nos enfants, de nos parents, de nos frères, de notre famille, protégeons la vie de l'autre. Je vous remercie. Donc, responsabilité individuelle et collective. Voilà. Madame, Monsieur, Actualité Hebdo s'achève. Merci de votre aimable attention. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Bonsoir, à dimanche.